Je pense que d'abord, nous avons un trio de meurtriers qui ont organisé de manière machiavélique ces deux assassinats. Bien avant d'ailleurs le 15 et 16 mars 2013. Ils se connaissaient depuis au moins 2 semaines, 3 semaines. Et ils en parlaient depuis 2-3 semaines, quoi. Oui. Ils se connaissaient depuis plusieurs semaines. Et c'est à l'occasion de certaines rencontres que ce mauvais film a été échafaudé par les trois. Et je pense que Véronique Pierret a sans doute été celle qui a tiré les ficelles, si je puis dire, puisqu'elle n'avait qu'une haine incommensurable envers Dominique Laplace. Et elle voulait d'ailleurs récupérer une parure aristocratique à son domicile depuis plusieurs années, et elle se dit tiens, c'est peut-être l'occasion, parce que cela n'a pas été évoqué peut-être lors de l'exposé, mais c'est aussi l'un des mobiles de l'assassinat de Dominique Laplace qui a fait que finalement Véronique Pierret a organisé d'une certaine manière cet assassinat, et comme il y avait aussi Émile Viseur qui avait un démêlé avec José Barrère, on s'est dit certainement à trois, tiens, on va faire d'une pierre deux coups. Est-ce que Véronique Pierret est le leader de cette entreprise criminelle, selon vous ? Est-ce qu'elle est le leader ? Je pense que les peines le démontrent. Elle est condamnée à une peine de 20 ans. Le double de la peine prononcée à l'encontre d'Émile Viseur, qui d'ailleurs, je rappelle, avait qu'un rôle sur les 2 soirées, celui de tenir le téléphone de feu Monsieur Cubel, qui devait donc borner dans la zone dans laquelle elle se trouvait, ce qui permettait effectivement d'obtenir un alibi pour le tueur. Mais c'est elle tout de même qui a l'initiative. Enfin, d'après le récit que j'en ai fait, vous me dites si j'ai eu tort, mais c'est elle qui, la première, demande à Mallory de tuer son ex, José Barrère. Et c'est ensuite que vient cette opportunité pour Véronique Pierret de se venger, elle aussi, de son ex. C'est difficile de le dire ainsi. Il y a de la vérité judiciaire. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont 2 destins croisés, avec Véronique Pierret qui a une haine envers Dominique Laplace et qui souhaite l'exécuter. Elle a donc la matière, si je puis dire, puisque elle a un tueur entre ses mains qui n'est autre que son neveu. Et puis Émilie Viseur qui raconte effectivement qu'elle a également des démêlés avec José Barrère, mais je pense que c'est plutôt dans cet ordre. C'est-à-dire que je pense que Émilie Viseur vient après. Il y a quand même une coïncidence qui n'a pas été évoquée dans le sujet. Cette coïncidence, c'est le 16 mars. 16 mars 2013. Le lendemain donc des 2 meurtres. Absolument. Le 16 mars 2013, José Barrère bénéficiait, par un juge aux affaires familiales, bénéficiait d'un droit de visite en lieu neutre pour l'enfant commun. Oui. Et ce 16 mars 2013, José Barrère avait donc une visite en lieu neutre à 15h. Il a assassiné dans la nuit du 15 au 16 mars. Oui, donc c'est très très lié au droit de visite à l'égard de l'enfant. Je vous propose de